Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons le 7e chapitre, du 1er au 8e verset, du 14e au 15e, du 21e au 23e verset. Le pharisien et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec de mains impures, c'est-à-dire non lavées. Le pharisien, en effet, comme tous les juifs, se lave toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèle à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, de cruches et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens? Ils prennent leur repas sans être lavés les mains. Jésus leur répond: Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrite. Dans ces passages de l'Écriture, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile. Le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que de préceptes humains. Vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Puis Jésus appela de nouveau la foule. Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démésir. Tous ces mal viennent du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, dans l'Église universelle, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Bien-aimés dans le Seigneur, la péricope évangélique de ce 22e dimanche nous fait découvrir ce que Dieu dit aux hommes pour conduire leur vie. La parole qu'il leur adresse est celle d'un Dieu, mais un Dieu qui est libérateur. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dans la péricope évangélique, nous voyons Jésus en conflit avec un groupe de pharisiens. Ces derniers reprochent aux disciples de Jésus de prendre leur repas avec de mains impures, c'est-à-dire de mains non lavées. Pour le pharisien, ce geste est un manquement grave à la tradition des anciens. Ces pratiques ne sont pas un mal en elles-mêmes. Le problème, c'est que le pharisien oublie une chose qui est très, très importante: la pratique effective de l'amour. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dans leur pratique, le pharisien cherchait à être bien vu des hommes. Jésus les invite. Jésus invite le pharisien à être vrai. Ce qui est premier, ce n'est pas l'accomplissement des gestes religieux, mais la pratique effective de l'amour. Comme je le disais tantôt, car c'est sur notre amour que nous serons jugés. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Jésus reproche aux pharisiens d'avoir le cœur loin de Dieu. Voilà l'inexcusable. Jésus ne cesse
de se lever contre toute exclusion au nom de la religion. C'est la toile de fond de ces controverses avec les autorités religieuses. C'est mal comprendre la loi que de croire qu'il faudrait être séparé des autres pour s'approcher de Dieu. Mais au contraire, les prophètes avaient déployé toutes leurs énergies pour faire découvrir que le véritable culte qui plaît à Dieu commence par le respect des hommes. Servir Dieu, le Dieu de pardon, le Dieu de miséricorde, ne peut pas porter au mépris des autres. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pour aller plus loin dans l'évangile, Jésus donne une leçon sur la pureté. Au sens biblique, la pureté, c'est l'aptitude de se rapprocher de Dieu. Or, Dieu est amour et pardon. De nombreux prophètes l'ont dit et répété. La véritable pureté est dans la disposition du cœur. C'est donc la miséricorde. L'impureté que Jésus reproche à ses adversaires, c'est l'endurcissement du cœur. C'est ainsi que Jésus dit, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que chacune de nous fasse une introspection, que chacune de nous entre dans le tréfonds de son cœur et s'interroger. Parmi les pensées perverses énumérées par Jésus, lequel qui rendent impur, mais rendent impur, m'interpelle plus. Est-ce l'inconduite, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la fraude, la diffamation, l'envie, l'orgueil? Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, en célébrant ce 22e dimanche du temps ordinaire B, recevons cet évangile comme un appel à nous convertir et à nous ouvrir chaque jour, à nous nourrir de la parole de Dieu. Le Seigneur est toujours là pour nous apprendre à mettre de plus en plus d'amour dans notre vie. En ce dimanche, demandons au Seigneur, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Immaculée Conception, Mère du désarmement, de nous donner un cœur pur, libre de toute hypocrisie. Ainsi, nous pourrons vivre selon l'esprit de la loi et atteindre son but ultime, qui n'est rien d'autre que l'amour. Amen.